Mesdames, Messieurs, bonsoir. Derrière les sourires éclatants qui ont défini une génération et les rôles de femmes idéales que la télévision nous a généreusement offerts, se dissimule une histoire complexe, une trame narrative faite de blessures profondes, d'humiliations publiques et de trahisons intimes qui ont laissé des marques indélébiles. Vanessa de Mouillet, cette icône incontestée des années 90, le mannequin devenu comédienne respectée, a longtemps incarné pour des millions de Français la grâce, l'élégance et une certaine forme de légèreté insouciante. Elle était le visage d'une époque, la promesse d'une réussite solaire. Pourtant, aujourd'hui, à 52 ans, elle confie avec une honnêteté désarmante qu'il existe dans sa vie des cicatrices qui, tout simplement, ne guériront jamais. Elle a aimé, oui, passionnément. Elle a cru à l'éternité des sentiments, à la loyauté des serments, mais les infidélités sournoises, les manipulations psychologiques et les désillusions écrasantes ont méthodiquement brisé ce rêve. Elle l'affirme sans détour. Certains gestes, certaines paroles, certaines absences ne pourront jamais être effacés de sa mémoire émotionnelle. Elle ne pardonne pas, ni aux hommes qui l'ont trahi, ni aux institutions qui l'ont humiliée, ni même aux amis qui, dans le tumulte, l'ont lâchement abandonnée. Ce soir, chers téléspectateurs, nous ouvrons les pages d'une vie où la lumière aveuglante du succès s'est heurtée violemment à l'ombre tenace des rancunes indélébiles. Vanessa de Mouillet voit le jour le 5 avril 1973 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Elle grandit dans un cocon familial modeste, mais intellectuellement riche, portée par une mère d'origine franco-espagnole, une femme ouverte à l'art et à la sensibilité du monde, qui lui transmet le goût du beau et la force de caractère. Dès son adolescence, la jeune Vanessa est remarquée. Sa beauté n'est pas classique, elle est magnétique, captivante. À seulement 17 ans, elle se lance, presque par hasard, dans le mannequinat. Les campagnes publicitaires s'enchaînent à un rythme effréné, les séances photos aussi. Elle devient rapidement un visage familier, son image reproduite à l'envi, photographiée, scrutée, déjà adulée. Mais c'est en 1993 que tout bascule, que sa vie prend une dimension nationale. Le public français découvre une jeune femme pétillante, touchante, incroyablement fraîche dans la série désormais culte Classe Mannequin, diffusée sur M6. Le rôle de Linda, qu'elle incarne avec une spontanéité et un naturel confondant, devient un véritable phénomène de société. Vanessa devient l'icône absolue d'une génération, la muse de la jeunesse des années 90, celle que tout le monde veut imiter. Elle incarne la réussite fulgurante, la beauté accessible, la nouvelle star incontournable du petit écran. Forte de cet immense succès populaire, Vanessa de Mouillet ne se contente pas de rester l'idole d'une série pour adolescents. Elle a l'instinct de la durée, la conscience aiguë de la fragilité d'un tel triomphe. Elle se lance alors, avec détermination dans le cinéma et la télévision, cherchant à prouver qu'elle est plus qu'une simple image. Des films et des téléfilms populaires ponctuent ainsi les années 1990 et 2000 comme Le jeu de la vérité, Centrale Nuit, ou encore des apparitions remarquées dans Commissaire Moulin. Elle parvient à conquérir un public plus large, à s'installer durablement dans le paysage audiovisuel français, tout en menant une lutte de tous les instants contre les étiquettes faciles. L'étiquette de la jolie plante, de l'ex-mannequin, lui colle à la peau. Très tôt, elle comprend qu'il lui faudra constamment prouver sa légitimité artistique, travailler 2 fois plus que les autres pour être prise au sérieux. Mais Vanessa se révèle également et peut être surtout sur les planches. Le théâtre devient pour elle un lieu d'expression privilégié, un espace de vérité, loin des caméras et des dictats de l'image. Des comédies de grand succès, telles que Boire, fumer, conduire vite ou Mon meilleur copain, lui permettent de démontrer une polyvalence indéniable et de toucher un public différent, peut être plus exigeant, plus attentif à la performance pure. Elle y gagne en maturité, en profondeur, en crédibilité. Elle n'est plus seulement la jolie Linda, elle devient une comédienne à part entière, mais c'est en 2017 qu'elle connaît un véritable et spectaculaire renouveau professionnel. Elle rejoint le casting du feuilleton à succès quotidien de TF1, Demain nous appartient, dans le rôle complexe de Rose Latour. Ce personnage, torturé, nuancé, loin d'être lisse, semble faire un écho direct à sa propre sensibilité, à ses propres failles. Le public s'y attache immédiatement et la critique salue unanimement sa performance.
Vanessa de Mouillet n'est plus seulement une image nostalgique du passé. Elle devient une actrice accomplie, solide, qui a su traverser les décennies avec intelligence. Parallèlement à cette carrière retrouvée, elle développe une présence forte et singulière sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Loin des postures superficielles, elle partage des messages introspectifs, des photos sans artifice, des réflexions profondes sur l'âge, sur le corps qui change, sur la maternité. Elle construit méticuleusement une image de femme lucide, certes blessée mais toujours digne, en perpétuelle reconstruction. Elle affirme « Vieillir est une grâce, mais dans ce métier, c'est presque un acte de résistance ». Ces mots résonnent puissamment dans un monde médiatique obsédé par la jeunesse éternelle et la perfection illusoire. Pendant longtemps, l'histoire entre Vanessa de Mouillet et Philippe Lelouch a semblé être l'un de ces contes de fées modernes que la presse et le public aiment croire possible. Ils formaient un couple glamour, deux artistes charismatiques, affichant une complicité évidente, une famille construite avec un amour qui paraissait inébranlable. Mais derrière les apparitions parfaitement coordonnées sur les tapis rouges et les interviews pleines de tendresse calculée, les fissures se creusaient déjà, lentement, douloureusement, à l'abri des regards. Vanessa elle-même a reconnu, bien des années plus tard, que cette relation si passionnée et fusionnelle à ses débuts avait lentement mais sûrement glissé vers un déséquilibre émotionnel profond, puis vers une forme de toxicité. Ils se rencontrent au début des années 2000, au moment où Vanessa solidifie sa carrière théâtrale. C'est un coup de foudre, une évidence. Ils se marient en 2010, après presque une décennie de vie commune intense. Ensemble, ils ont un fils, Solal, né en 2003, qui devient leur fierté, leur centre de gravité. Pendant un temps, elle parle de lui avec une admiration sans borne. « Philippe, c'est mon roc », disait-elle encore, en 2012, voyant en lui un pilier, une force tranquille. Mais avec le recul, elle évoque aujourd'hui une toute autre réalité, celle des silences qui s'installent, des blessures qui s'accumulent, de ces mots qui, lancés avec précision, détruisent plus sûrement que n'importe quel acte. L'image du roc s'effrite pour laisser place à celle de l'orage. Peu à peu, la relation vire à la tempête. Vanessa laisse entrevoir des absences répétées de son conjoint, des soupçons d'infidélité qui deviennent des certitudes douloureuses et des doutes croissants sur sa propre valeur. L'idylle médiatisée devient une prison dorée. Lors d'un entretien bouleversant pour Psychologie Magazine, elle lâche cette phrase qui résume à elle seule des années de tourments intérieurs. On finit par se perdre dans une relation toxique. Je n'ai pas tout pardonné. Cette phrase n'est pas une simple confidence, c'est un constat d'échec, l'aveu d'une lente érosion de soi. Elle a tenté, comme tant d'autres, de maintenir une façade de stabilité, avant tout pour son fils. Elle a souffert en silence, comme beaucoup de femmes qui aiment trop ou trop longtemps, espérant que les choses s'arrangeraient, mais le vernis finit toujours par craquer. Le divorce est prononcé peu après leur séparation officielle en 2017, mettant un terme à près de 15 ans d'une histoire qui avait fait rêver la France. Depuis leur séparation, aucun mot public de réconciliation n'a été prononcé. Aucun signe d'apaisement n'a été offert. L'histoire entre Vanessa de Mouillet et Philippe Lelouch est restée figée dans un non-dit glacial, une distance polaire. Quand on l'interroge sur Philippe, sur leur relation actuelle, Vanessa élude ou répond par des phrases brèves, parfaitement mesurées, mais d'une froideur qui en dit long. Elle ne règle pas ses comptes en public, elle ne crie pas sa colère sur les plateaux de télévision, mais ses silences sont assourdissants. Dans les colonnes de Psychologie Magazine, elle confie cette phrase simple mais absolument déchirante qui résume des années de solitude émotionnelle. « J'ai attendu des excuses pendant toutes ces années. Une attente vaine, les blessures n'ont jamais été pensées, jamais reconnues, seulement recouvertes d'un vernis de politesse pour la forme. La presse people, friande de conflits conjugaux, a bien sûr tenté d'alimenter le feu avec des rumeurs d'infidélité et de manipulation psychologique. Vanessa ne les a jamais confirmées frontalement, mais ses interventions laissaient entendre que certains faits avaient bel et bien existé. C'est ce silence-là, chers téléspectateurs, qui devient le véritable poison dans une séparation, non pas la dispute, mais l'absence de dialogue, le refus de l'autre de reconnaître la douleur infligée. Mais le drame, pour Vanessa, ne se limite pas à cette rupture conjugale, aussi dévastatrice soit-elle.
Dans cette période déjà incroyablement instable, où elle tente de se reconstruire, elle subit une autre trahison. Une trahison peut être plus sournoise, plus intime encore, celle d'une amie proche. Une femme du milieu artistique, qu'elle ne nommera jamais, mais qu'elle considérait comme une sœur de cœur. Après la séparation, cette femme change de camp. Elle prend le parti de Philippe. Pire encore, selon les mots de Vanessa dans une story Instagram, elle a relayé des rumeurs, déformé des confidences privées, raconté des choses inventées, des demi-vérités. Vanessa racontera plus tard: j'ai lu dans un article des choses que je n'avais dites qu'à elle. C'est la blessure ultime, celle du poignard dans le dos, celle que l'on ne voit pas venir et qui fait perdre foi en la loyauté. C'est peu être cette trahison, plus encore que la rupture, qui ancre en elle ce sentiment de ne pas pouvoir pardonner. L'amant est parti, mais la confidente l'a exécuté. Et puis, il y a l'humiliation professionnelle, un fil rouge de douleur qui court tout au long de sa carrière, une bataille qu'elle n'a jamais cessé de mener. Depuis ses débuts dans Classe Mannequin, Vanessa de Mouillet a dû se battre contre l'étiquette réductrice de mannequin reconverti. Comme si sa beauté naturelle, ce don qui lui avait ouvert les premières portes, invalidait par essence sa crédibilité artistique. Certains producteurs, certains réalisateurs, lui ont fermé les portes sans même lui laisser l'opportunité de lire un texte, de passer une audition. Elle confiera bien plus tard dans une interview à Gala: j'ai été écartée, humiliée parce que je ne rentrais pas dans la case qu'il voulait. Le monde du spectacle, si prompt à créer des icônes, se révèle souvent d'une cruauté implacable avec les femmes, la réduisant à une image, à un fantasme. Et lorsqu'elle refuse de jouer le jeu de la séduction à outrance, elle est immédiatement considérée comme froide, difficile et bientôt vieillissante. Sur le plan artistique, la guerre est tout aussi sourde. Certains producteurs l'ont blacklistée sans explication, sans confrontation. Lorsqu'elle tente de comprendre pourquoi on lui refuse un rôle, elle entend en coulisses des phrases assassines. Elle est trop marquée par son passé. Un jugement injuste, violent, qui nie toute évolution personnelle et artistique. On lui fait comprendre qu'elle n'est plus assez neuve, plus assez vendable. Un épisode particulièrement humiliant l'a marquée au fer rouge. Lors d'un casting pour une grande série télévisée, un rôle pour lequel elle s'était préparée pendant des semaines, elle aurait été recalée au tout dernier moment. La raison invoquée, d'une violence symbolique inouïe. Elle ne rentre pas dans l'imaginaire du public. Ses mots l'ont brisée. Elle dira plus tard à Téléjour: ce jour-là, j'ai pleuré dans ma voiture. J'ai appelé une amie et j'ai dit: je crois que je n'ai plus ma place ici. Mais la scène de théâtre, qu'elle a toujours considérée comme son sanctuaire, le lieu de sa légitimité, lui a aussi infligé une blessure profonde. Un metteur en scène de théâtre, autoritaire et brutal verbalement, l'a prise pour cible. Lors des répétitions, il l'aurait humiliée publiquement, crié dessus, remis en question son talent, sa valeur, devant toute l'équipe. Il lui aurait dit: tu n'es qu'un visage. Elle raconte: j'ai eu envie de disparaître. Cette expérience, vécue comme une véritable agression psychologique, l'a presque conduite à abandonner la pièce, à abandonner le théâtre. Ce n'est que grâce au soutien d'une collègue actrice qu'elle a trouvé le courage de continuer. Il m'a fait douter de moi pendant des mois, dit-elle. Je ne lui pardonnerai jamais. Contre toute attente, alors que chacun pensait les ponts définitivement coupés, qu'un océan de silence glacial séparait les anciens amants, un événement intime et bouleversant est venu redessiner les contours de la vie de Vanessa de Mouillet. En 2021, leur fils Solal fête ses 18 ans. Ce moment charnière, ce passage à l'âge adulte de l'enfant qui les liait à jamais, agit comme un électrochoc silencieux. Pour la première fois depuis des années de guerre froide, Vanessa et Philippe Lelouch sont réunis. Non pas sur un tapis rouge, mais autour d'une même table, dans un cadre strictement privé, loin des caméras, pour célébrer leur enfant. Elle n'en parle que brièvement, mais laisse entendre dans une interview à cœur ouvert que ce soir-là, quelque chose a changé. J'ai vu dans ses yeux de père une sincérité que j'avais oubliée. Il ne s'agissait en aucun cas d'un pardon. Le mot est trop simple, presque insultant, au vu des blessures. C'était un premier pas vers un apaisement, une reconnaissance mutuelle tacite du passé partagé, de la douleur infligée, mais aussi et surtout du fils aimé élevé ensemble. Ce soir-là, aucune grande conversation, aucun règlement de compte.
juste des regards et des silences qui, pour la première fois, n'étaient pas hostiles. J'ai compris que je n'attendais plus d'excuses, confie-t-elle avec pudeur, que j'avais déjà commencé à guérir seul. Le pardon, ce mot qu'elle a si longtemps rejeté, a pris une autre forme, celle d'un relâchement intérieur, la décision de ne plus laisser la rancœur dicter sa vie. Quelques mois plus tard, elle publie un texte sur Instagram, accompagné d'une photo d'elle, baignée dans la lumière dorée d'un soir d'été. En légende, se reconstruire, c'est aussi savoir lâcher ce qui nous a fait mal, sans oublier mais sans que ça nous définisse. Des milliers de femmes réagissent, bouleversées par cette lucidité. Du côté professionnel, elle revient sur scène, dans une pièce exigeante, sans décor glamour, sans filtre. C'est sa réponse à ceux qui l'ont réduite à un visage.